Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, très bien. Puis, c'est ça, on approche de Noël à grands pas, un petit peu trop vite à mon goût. Ça a l'air de rien, mais je travaille pas puis je manque de temps. Fait que celui qui travaille, je comprends que vous pouvez manquer de temps en tabarouette. Euh, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vous fais une carte shaker célébration avec les nouveautés des Belles des Bois. Donc, ça donne ça, une petite carte shaker. Euh, et là, ça, c'est ce carton-là et le bas ici, ça vient c'est les cartons horaires polaire 1. Le format, attendez un instant, là, le format 4,5, 5,5, 4 un quart, 5,5. Donc, ce paquet-là. Et j'ai utilisé aussi ce bonhomme-là ATC, format ATC. Là, j'ai... Pardonnez-moi, là, je cherche le nom j'ai pas sorti mon carton. Je pense que je l'ai passé, je sais pas comment, là, mais je dois avoir utilisé l'autre bord pour du carton du dessus du paquet pour faire quelque chose parce que je le trouve pas. Donc, c'est ça. Ça donne ça. Et c'est format célébration. Donc, on voit que la célébration rentre très bien. Ça, c'est... Désolé, c'est le gagnant. On va le souhaiter, là, mais c'est un cadeau. C'est pour un cadeau. Donc, je souhaite profondément la personne à qui je vais l'offrir. Donc, c'est ça. Ici, il va y avoir... elle n'est pas fini, l'intérieur n'est pas fini, mais ici, c'est à décorer et ici, il va y avoir un espace pour écrire un mot. Donc, voilà, c'est ce que je vais vous faire en vidéo aujourd'hui. On tourne la caméra, puis on commence. Donc, on va commencer. Oh, je vais fermer mon bouchon avant de commencer parce que je suis du genre à faire un beau dégât. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai choisi d'utiliser comme carton pour agrémenter, pour rendre ma carte très jolie. Donc, j'ai choisi, bon, mon carton de base, c'est le blanc, et mes deux cartons pour mater, c'est ces deux-là, qui vont aller avec cette image-là, et celle-là. Ça, j'ai pas besoin. Ensuite, j'ai sorti, évidemment, j'ai besoin d'une feuille acétate pour mon shaker. J'ai besoin de lanières 3D pour mon shaker. Il y a des petits carrés aussi qu'on colle ensemble, mais c'est plus gossant. Donc, ça travaille très bien. Et je me suis sorti une feuille une branche de cèdre. Ça se peut que je l'utilise pour travailler sur mon shaker. Donc, je ne suis pas encore certaine. C'est à décider. Donc, je vais commencer avec ça. Excusez, je me suis sorti aussi du shaker. Dans le fond, j'ai des petites billes. Je ne sais pas si vous les voyez. Des petites perles blanches, ouais. Comme ça. Puis, j'ai des flocons. Comme ça. Que je vais utiliser aussi. Comme ça. Je vais partir mon fer à chauffer parce que je vais probablement l'utiliser. Ça. Je me suis sorti des sequins aussi. Ah, mes chums d'été, je me souviens comment ça s'appelle, mais j'avoue que c'est écrit dessus. Donc, c'est la marque Scrap Accent. Ouais, c'est ça, c'est cette marque-là. Scrap Accent. Ah, c'est sur Etsy, mon Dieu. J'ai eu ça, j'ai acheté ça usagé, ou je l'ai reçu de quelqu'un, en tout cas, mais je sais que c'est pas moi qui l'ai acheté. Fait que c'est ça. Il y a des compagnies de scrap qui en vendent, là. Mais celui-là, c'est acheté sur Etsy. Fait que, je viens de l'apprendre. Donc, on va commencer
avec la base de la carte. Comme ça. Là, à la base, la première année, je les ai faites 9 par 4,5. Je trouvais que c'était juste un peu en longueur, en hauteur, puis en largeur. Là, ouais, je cherche la célébration. OK. En hauteur, en hauteur, à 9, ça va bien quand même. Fait que je pense que je vais le laisser à 9 en hauteur. Par contre, la largeur, à 4, c'était juste. 4,5, c'était un petit peu. C'était pas juste. Ouais, c'était très juste. C'était pas juste, c'était très juste. Donc, je vais le mettre à au moins à 5 de largeur. Donc, en ayant 5 de largeur, ça va me permettre un jeu. C'est pas mal ça que j'ai, je pense, un 5. Ouais, j'ai 5 de largeur. Donc, ça me donne un bon jeu pour pouvoir fermer ma carte. Voilà. Je vais prendre ma tranche. Excusez, faut que je fasse attention pour accrocher mon fil de téléphone parce que mon téléphone est chargé pour pas que je manque de batterie. Il est en train de charger, là. Donc, là, je vais enlever juste la partie dentelée de la carte. J'enlève pas plus que ça sur cette largeur-là. Et sur l'autre partie, dans le fond, ça va être, on va la mettre à 9. À 9, on a dit. Comme ça. Fait que ça va être, le 9 va être ma hauteur. Puis l'autre, on coupe. On ne coupe pas. Ensuite, on va aller faire les plis. Donc, ça, c'est la longueur. Donc, 9 par 12. Je cherche mon plieur. Donc, on va plier à 5. On peut mettre à 4 et 7, 8. Là. Ça donne quand même un assez bon jeu. Puis ça va nous laisser une petite longueur de plus pour le rabat. Donc, 4 et 7, 8. Puis, 4 et 7, 8 par... Attendez un instant. J'ai un blanc de mémoire, je vais remettre à 4 et 7. On va... J'essaie de faire mon calcul, puis j'ai de la misère. Fait que 4 et 7, 8, je mets ma ligne à 4 et 7, 8. Ma ligne de pli, ça va me donner... Donc, on plie à 9 et 3/4. Comme ça. Ça. Donc, on la prend soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. La raison pour laquelle je la fais dans ce sens-là, c'est que le carton que j'ai choisi, dans le fond, un instant, juste... OK. Donc, le parfum, aucune idée pourquoi je dis ça. Le côté que j'ai choisi est, dans le fond, trop grand, comme ça, mais trop, tu sais, ça fait beaucoup trop
court, je trouve, pour la longueur, à moins que vous vouliez décorer beaucoup dans le bas ou dans le haut, ou les deux, là. Mais bon, j'ai le goût de le prendre dans ce sens-là. Et je vais déchirer le bas du carton. Je vais vous montrer ce que je fais avec. Je vais commencer par le... Ben, je vais le couper en largeur. Non, je vais le couper en largeur par la suite. Parce que je veux pas qu'il soit aussi gros. Je veux le rapetisser une petite affaire. Ça va être plus facile de faire mon cadrage après. Donc, voyons. Là, je le mets sur ma base parce que je veux situer à peu près là, la grosseur du cadrage que je veux avoir. Donc, je vais le mettre jusque là. Je place ma règle. C'est une règle à découper, à déchirer de Creative Memories. J'en ai une plus petite. Ben dans le fond, elle se vend encore, mais ils vendent plus ça au Québec. Creative Memories ne livre plus au Québec. Ils nous ont flushé. Et je n'étais pas contente. Ça fait plusieurs années. Mais il y a toujours moyen de pouvoir l'avoir. Là, on a des connaissances. Quand on a des connaissances avec du monde de l'Ontario, là, on peut facilement là, se le procurer là, si on peut avoir des connaissances d'Ontario. Moi, j'ai une amie qui demeure, fait que j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à obtenir d'autres choses que j'avais besoin de Creative Memories. Puis c'est ça. Donc là, je vais déchirer, toujours en gardant une partie de la rivière. Là. Mais je vais déchirer ici. Je place ma règle, puis c'est ça. J'en ai une plus petite ici. Elle n'a pas de nom. Je ne sais pas c'est quoi la compagnie. Et j'en ai un autre. Attends un instant. Ça, je l'ai pris hier. Imaginez-vous donc que j'avais commencé une vidéo avec pour faire cette carte-là. Puis j'ai eu des petits problèmes de technique, fait que j'ai décidé que je ne le ferai pas en vidéo. Donc, j'ai aussi celle-là, mais celle-là, c'est pas un motif déchirure. Je préfère ces deux-là. Celle-là, je l'utilise très rarement, mais peut-être que la compagnie en ont d'autres marques, là. Mais ils en ont d'autres modèles, mais je ne sais pas s'ils en font encore. C'est une vieille, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est la compagnie, c'est marqué Plaid. Donc, ils en font peut-être encore, là, je ne sais pas. Et que là, je vais déchirer en prenant soin de ne pas briser mon carton du bas parce que je veux l'utiliser. Fait que je vais doucement. Comme ça. Ensuite, je vais aller faire mon carrage ici. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si vous voulez être à l'œil, vous pouvez. Je n'ai pas besoin d'être à l'œil, là, cette fois-ci. J'ai fait ma largeur est de, on a dit 5. Donc, je vais devoir couper à 4 3/4 pour avoir un 7-8, un 1-8 tout autour de mon cadrage. Donc, j'enlève un quart de chaque côté. Donc, on va y aller avec 4 3/4. Comme ça. Là, je vais avoir besoin de 2 fois. Donc, je vais y aller tout de suite par 4 3/4. Je vais regarder voir si... voyons. Non, je n'aurais pas assez. Fait que je vais y aller dans ce sens-là. Fait qu'on dit 4 3/4. Puis là, on enlève à 9 1/4, donc on enlève, on coupe à 8 3/4. Donc 4 3/4 par 8 3/4. Huit 3/4. Oh. Assurer de bien placer son carton avant de couper. Puis, je vais faire la même chose avec ce carton-là en
en enlevant un quart toujours. Fait qu'on va dire, il y a un bout de plié. Donc, on dit 4, on a fait 4 et 3 quarts. Donc, on va dire 4 et demi. Toujours 2 fois, parce que j'ai le-dessus de la carte, le recto du dessus, si on veut. Donc, on dit 4 et demi. 8 et demi. On n'a plus besoin de la grosse tranche, en principe. Là, je vais juste m'assurer qu'elle est droite parce que je trouve qu'elle a de la misère un peu ma carte quand je la regarde. Là, elle perd. Il y a un petit bout qui fait pas mon affaire. Je vois plus mon plieur, il est ailleurs. Ouais. Ok, là ça va mieux. Ah, il y avait un petit il y a un petit poil de fesses qui me dérangeait. Bon. Et là, il y a une petite coche aussi. Je vais juste l'ajuster avec mes ciseaux. C'est pas grand chose, mais on le voit pas si on s'attarde pas. Mais moi, je le vois. Fait que je vais juste accoter mon ciseau pour couper les genres de fibres qui est sur le bord du carton. On voit que je n'ai pas enlevé grand chose. Donc, on ne le mettra pas sur l'endos. On va le mettre du bon côté. Fait comme ça ici, on a bien le cadrage que je voulais de chaque côté. Et ça va être la même chose avec cette partie-là. J'ai quasiment le goût de le mettre dans ce sens-là. Parce que je trouve qu'il y a un beau dégradé ici. Donc, comme ça, je vais aller faire ici mon cadrage. Comme ça. Et l'autre partie va aller ici. Fait que là, je vais pouvoir jouer un peu là en le passant en dessous. Hein. Comme ça. Fait qu'on va aller mettre le petit bonhomme dans ce coin-là. Donc, on va commencer par coller la base. Mon bouchon est rare. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de résistance dans mon pot de colle. Là. Donc, on va y aller avec un petit peu de colle. Comme ça. On va placer comme il faut. Voilà. Ça. On va ensuite coller notre image.
ça. Là, je vais tout de suite calculer la longueur que j'ai besoin pour voyons. Parce que j'ai besoin de superficie de... Oups, j'ai perdu ça, ça va après ma petite feuille de 3D. Donc, il est là. Et si on le cherche un petit peu, l'acétate, là. Donc, hein, je vais y enlever une petite lisière en longueur, mais vraiment pas gros, même pas un 8, là, la moitié d'un 8. Donc, attendez un instant, là. Là, parce que même si je le mets de même, on le voit pas bien, bien, mais la moitié d'un 8. Je vais vous le montrer après comment je l'ai enlevé, là. Je vais vous dire plutôt la mesure parce que ça dépend toujours de la grandeur que vous avez votre acétate de base, à la base. Donc, ça, c'est ma largeur que j'ai besoin. OK. Et la hauteur. La hauteur, c'est bien. Ouais, non, ça, c'est la hauteur que j'ai besoin, excusez. Je peux pas me faire de petites marques. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais l'essayer, ouais. Ouais, on voit une petite, je peux me faire une petite marque avec un crayon, là. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je la vois. Là. Fait que je vais vous dire c'est quoi la grandeur que j'ai besoin, que j'utilise. Donc, j'ai coupé un acétate de 4 et 3, 8 par 4 et 1 quart. Donc, 4 et 3, 8 par 4 et 1 quart. Je vais ensuite faire mon contour 3D. Je vais vérifier, voir pour le contour de mon cadre. Ça fait. J'ai choisi un motif qui est, attendez un instant, je pense que je l'ai quelque part par ici. Ouais. Ça, c'est un die des Belles des Bois. Je sais pas si on a encore. Je suis comme un petit peu embêtée, je pense que oui. Donc, un die un peu style déchiré. Donc, c'en est un. Ça, j'ai pris lui de 4 et 3 quarts par 4 et 3 quarts. Et j'en ai un autre. Attendez un instant. Je suis pas certaine de l'avoir sorti. Oui, je vais regarder s'il fait pour le cadrage. Ouais. Donc, pour le cadrage, ça fait bien. Donc, c'est un petit peu plus grand. Ça, c'est un autre die que j'ai, mais j'ai aucune idée c'est quoi la compagnie. C'est un die qui mesure 4. On va me dire, c'est quoi la longueur que je vous ai dit tantôt? 4 et 3 quarts par 4 et 3 quarts. Ok, je suis en train de mesurer tout croche. L'autre, c'est 4 et 3 quarts par 4 et 3 quarts. Et celui-là que j'ai dans les mains, c'est 4 et 1, 4 et 1, 2, 4 et 3, 8 par 4 et 3, 8. Donc, celui-là, ça va être pour l'extérieur. Lui, ça va être pour l'intérieur. Fait que je vais aller faire mon cadrage. On va s'assurer que tout est bien fait.
lui ici, là, qui est comme passé par en dedans. Fait que je vais le tasser un petit peu. Hop. Comme ça. Donc, comme ça va être parfait. OK, on est rendu à l'étape de faire notre shaker. Je vais commencer par les petites étoiles parce que je veux m'en coller 2, 3. Ah ben 3 en fait. On va en coller 3. On va y aller avec un nombre impair. Comme ça. Un petit... Oh, je vais l'utiliser sur un carton de retail pour enlever le bout sec. OK. Et on va aller coller la petite étoile qui s'est sauvée. Une petite goutte de colle parce que sont pas grosses mes étoiles. Je veux pas que ça déborde. Et voilà. On a pu... Ah, on va le garder chauffer pareil parce que je vais peut-être l'utiliser pour coller mes branches de cèdre. OK, donc on va poursuivre avec le shaker. Donc je rajoute 4 étoiles. 1, 2, 3, 4. Pour que ça fasse un nombre impair. Bon, on n'a pas besoin non plus de focusser sur ça, mais bon. Ça me dit que j'en ai assez. Et je vais rajouter quelques billes. Pour faire mon shaker. Dans mes problèmes techniques d'hier, j'avais ça dans un sachet. Et puis, j'avais mal fermé mon sachet, fait que j'ai des billes qui se sont éparpillées, puis bonjour le dégât. Donc, là, je me suis assurée de bien fermer mes pots. OK. Voilà, je vais prendre mon carton acétate, le garder pas loin. Et je vais enlever avec un petit pic pour être délicat, pour pas shaker ma carte puis que les petites billes revolent. Je vais les enlever avec le crochet. Puis en plus, j'ai enlevé mes rallonges d'ongles, mais j'avais fait faire mes ongles récemment. Ben, récemment, pas si récemment que ça. Mais en les enlevant, j'ai j'ai coupé mes ongles parce qu'ils n'étaient pas beaux au bout. Fait que là, j'ai plus d'ongles ben pour me permettre de décoller la petite pellicule. Là. Fait que ça fonctionne très bien avec un crochet. Comme ça. On va mettre l'acétate. Ici. Oh, dans un instant, je ne sais pas là. OK, je crois que c'est bon.
des petites billes qui veulent coller sur... Ah, ok, je pense que c'est... Un instant, il est comme être... Ok, voyons. Il y en a une qui veut... Ah, elle voulait coller entre mon acétate puis mon 3D. Hein. C'est ce que je voulais pas. Donc, on va s'assurer que il n'y a pas de fuite. Ça même non plus. OK. Bon. Fait que on est en business. Là, je vais enlever l'excédent parce que j'ai un petit excédent de plastique, d'acétate. Et voilà. Puis dans le bas aussi. Bon, j'en ai une qui est proche encore dans l'instant. Je vais juste être sûr que mon acétate est collé à 100%. Fait que je vais juste éloigner la petite. Parce que j'ai des billes qui sont légèrement trop grosses. Mais quand ils sont pas sur le bord, ça va bien. C'est juste quand ils sont sur le bord, là, ça aide pas à coller sur l'acétate. Puis là, on s'est très bien collé. On est collé partout, 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 passe partout. Ah, ça va bien. Bon, attendez un instant. Ici, j'ai vu une petite tape. Toujours s'assurer qu'on est bien collé. Bon, un petit bout qui a besoin d'un petit collant, je pense. Je vais mettre un... parce qu'il y a deux grosses boules. Là, je ne veux pas dire rien là, de subjectif, là, mais il y avait deux grosses boules qui étaient collées ensemble, puis ça faisait une petite craque. Fait que je vais rajouter un petit filet de colle juste en dessous pour être sûr qu'il y a des... Ah, ouais. Ah non, on n'a pas besoin. Attendez un instant. Ouais, on ne prendra pas de chance. Bon, juste parce que ça a comme empêché de coller comme il faut sur le 3D. Fait qu'on va y mettre un petit peu de colle pour être sûr qu'on n'a pas de mauvaise surprise. Comme ça. Maintenant, on va coller le contour. Je vais le coller avec du double face. La raison pour laquelle je le colle avec du double face, c'est que ça va coller plus facilement. Donc là, je vais juste m'assurer que l'acétate ne déborde pas, par exemple. OK. Ouais, elle déborde un petit peu. Fait que je vais l'ajuster. Voilà. Là, il ne débordera pas. Il ne débordera pas parce que le bonhomme est à peu près ça d'eau, donc c'est parfait. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que je le colle avec du double face parce que je veux qu'il adhère bien. Je veux pas qu'il glisse. Je veux qu'un coup qu'il soit collé, je veux pas être obligé de le taponner. Là. Je veux être sûr qu'il colle, puis qu'il n'y ait pas de misère à coller. Bon. Encore là, j'utilise mon crochet, c'est beaucoup plus simple que pas d'ongles. Hein? On va pogner de l'autre bord.
Et voilà. On a notre shaker. Ensuite, je vais coller, voyons, je l'ai mis où, il est là. Là, je vais regarder voir si j'ai besoin de le couper. On va le couper un petit peu. Et là, je vais couper de ce... Je pense que je vais le couper de ce bord-là. Ouais. Ça. Encore trop loin. On va couper encore un peu. Comme ça. Ça va être parfait. Oh mon Dieu. Mon pot de colle, il était loin d'être bouché cette fois-là. Je vais juste étendre un petit peu avec un bout de carton. Comme ça. Et j'ai un petit quelque chose qui peut être intéressant. On va regarder ça. Non, si je ne mettrais pas du poil ici, des petites touffes de poil, je trouve ça, c'est cute. C'est pas laid, j'aille pas ça. Ça fait différent de la neige. Oh, je suis embêtée, là. Des petites touffes rondes. Mais en taponnant un petit peu, ça fait moins rond, ça fait plus ligne. Non, je suis embêtée. Je suis vraiment embêtée. J'aille pas ça pantoute. Je cherche une utilité que je vais, un moment que je vais les utiliser. Donc, on va y aller avec la colle chaude. On essaie de deux façons de le coller. Je vais voir lequel j'aime le mieux. C'est intéressant comme ça. Bon, les deux. Très joli pour les deux. Fait que je vais... Les deux, ça se fait. On a une bonne partie de faite. Ensuite, là, je vais découper. Où est-il? Mon petit nain. Mon petit, pas un nain, mon gnome. Il vient de le trouver.
Donc, on a ici notre petit gnome. Je vais lui mettre du 3D. J'ai du... Mon Dieu, c'est quoi ça? Je ne sais pas quelle grosseur c'est. Bon, ça, c'est du 1 mm. Donc, j'ai du 1 mm, puis j'ai du... probablement du 2 mm, là. Fait que... je vais prendre le 2 mm pour la simple raison que ça ressemble... C'est pas mal plus du 2 mm que j'ai comme contour. Sur mon contour là, de chez Shaker, c'est du 2 mm. Ce que je veux pas, c'est que mon bonhomme il fasse une courbe dedans, parce que c'est comme pas logique. Là. Je veux qu'il soit droit. Donc, je vais aller mettre des petits 3D. Puis je les mets pas... attendez, je suis en train de les mettre du mauvais bord. Je les mets pas des deux bords parce que ce côté-là, il va passer par-dessus. Fait que celui-là, je vais mettre juste la colle. Bon, je pense que j'en ai un trop. Voilà. Donc, comme ça, je vais mettre la colle ici, parce que ça va aller du côté du shaker, pour pas que ça y donne une mauvaise angle. Donc, je vais le placer comme ça ici. Voilà. Ensuite, j'ai un joyeux Noël quelque part. Joyeux Noël, je pense que je vais mettre joyeuse fête. J'ai un joyeuse fête ici. On va mettre un joyeuse fête. Ça fait différent. Toujours un joyeux Noël. Bien ça, les joyeuses fêtes aussi. Je ne sais pas exactement où je vais le placer. Parce que là, je suis encore à décider ce que je vais faire ici. Je me demande si je ne vais pas faire un petit sapin. Ouais. Avec une petite branche pour faire le tronc. Voyons. Tantôt, je pogne après ma chaise. Donc, je vais y aller avec une branche que je vais couper. Ça, c'est des beaux morceaux de bois que Gwen a été soigneusement cherché et traité. Fait que un petit bijou, j'adore travailler avec ça. Donc, je vais le couper et là, je vais me prendre un X-Acto pour pas scraper mon ciseau. Et là, je vais le couper à cette longueur-là. Voilà. J'aurais pu le casser, mais je voulais pas gaspiller mon petit bout de branche. Donc, c'est ça. Fait que là, je vais coller ça avec la colle.
comme ça. Là, je vais me couper des petits bouts de cèdre, de branches de cèdre, comme ça. Hop. Hop, attendez un instant, on va y aller. Je vais garder pareil ce bout-là, parce que peut-être qu'une bonne fois, je vais avoir de quoi qui va m'inspirer avec juste un bout de droite. Là, j'aurais pu aussi utiliser, faire à l'envers, puis utiliser ça ici comme tronc, mais je trouve que ça fait plus arbre comme ça. Mais encore, tout est mal pris, vous pouvez toujours faire ça. Donc, en collant ça comme ça, faire un beau petit sapin, comme ça. Peut-être avec une petite branche en hauteur, comme ça. Pour faire le sapin dans l'autre sens. Là. On a notre petit sapin. Et là, gros sapin. Et là, j'ai quelque chose de acheter. Je vais vérifier voir si ça serait bien. J'ai des petits shakers. J'ai le goût de les mettre dans l'arbre. On va regarder ça, ouais. J'en prendrai pas. Bon, je n'ai sorti plus que je voulais, mais j'utiliserai pas tout ça. J'ai un coup d'en parsemer un petit peu dans l'arbre. J'allais dire, dites-moi ce que vous en pensez, mais je réalise que je suis en vidéo. Donc, vous me le direz après. Je vais en mettre un petit peu dans la neige. Ouais. Donc là, une petite chaussette. On va en mettre un au bout ici. Donc, on a quelques petits dans le sapin. Comme ça. Et là, j'en mettrai quelques-uns dans la neige. Donc, là, je ne mettrai pas la colle direct dans la neige parce que je vais me ramasser avec des gros filets. Ça ne me tente pas. Et là, ça me brûle les doigts. Fait que je ne sais pas lequel qui est mieux, là. Mais on dirait que comme ça fait bien. Comme ça.
je vais juste faire un petit... Ici, là, un petit filet de colle. Parce que je trouve qu'on voit trop quand la carte est debout. On voit que c'est... on voit le petit tissu qui permet aux poils de rester ensemble. Autant arranger ça tout de suite. Hein? Ça devrait régler le problème. Ouais, juste une place que je ne l'ai pas mis. Ouais, voilà, ben là. On ne voit plus. On va ajouter encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais en rajouter 2 autres parce qu'il faut que mon... faut que le nombre total soit pas besoin d'être impair, mais bon. Comme ça. Comme ça. Il reste ma joyeuse fête à placer avant de décorer l'intérieur. Voyons. Ah, je vais le mettre en 3D. Là, par exemple, je ne le mettrai pas en gros 3D, je vais le mettre en petit 3D. Ah, du 1 mm. Il y a un petit bout de trop. Voilà. Donc, je vais regarder voir si je rajoute quelques petits flocons. Ici et là. Peut-être 3. Oh, je n'ai échappé un dans le poêle. Ouais. Ce serait joli. Et voilà. Donc, ça, c'est le dessus de ma carte. Ensuite, on va aller décorer l'intérieur. On va utiliser les 2 cartons qu'on a coupés tantôt en double.
Ah, voyons, depuis quand je colle ça avec ça? Je suis en train de me tromper, moi, là. Je trouvais ça bizarre que je collais mon... En un instant. J'ai mon erreur. On va coller le contour. Là, je m'étais trompée. Voyons. Je colle après, je jamme après ma colle chaude. Je m'étais trompée. J'ai parti avec la colle chaude, moi, sur mon contour de carton. C'était pas ça que je voulais faire pendant tout, mais j'étais dans la lune. Donc, on va coller ça avec de la colle glitter, s'il vous plaît. Pas de la colle chaude. Ça travaille pas bien pour coller un carton comme ça. Vous pouvez aussi faire l'intérieur avant de faire l'extérieur. C'est juste que j'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave. Voyons, je partais pour fermer mon fusil à colle. Là. Ça va m'éviter de refaire la même affaire. Bon. Ensuite, on va y aller pour cette partie-là. Je vais coller mon rebord tout de suite. Parce qu'on n'a pas besoin de passer le carton en dessous. Mon 3, voilà. Attendez un instant, je cherche mon double face. Voyons, mon tape double face s'est sauvé avec mes ciseaux. Non, je l'ai. C'est pas lui que je voulais. Je voulais le plus mince, mais il va prendre le plus... Ah, attendez un instant. Pense à ça, là. Pense à la tête. On va utiliser le bon vieux tape glitter. Je l'ai peut-être pas fait assez collé. Ah ouais. Ouais. Je viens de comprendre pourquoi je voulais pas trop large.
Ah, il est là. OK. Donc, on va utiliser du petit. Ça, c'est du 5 mm. Avec la grandeur de carte que j'ai, donc 5 par 9, je vais utiliser du 5 mm parce que faut que la célébration rentre dedans. Si on prend du tape plus large, ben là, il n'entrera pas. Donc, on va coller ça ici. Comme ça. Bon, je suis pas capable de l'enlever. On va prendre mon crochet. Comme ça. Et voilà, merveilleux. Avec un crochet, là, ça travaille très bien. Comme ça. Là, on va s'assurer. Là, ça serait plate de ne pas avoir fait les bonnes grandeurs, mais j'ai fait les bonnes grandeurs. J'avais bien vérifié mes choses avant. Donc, vous voyez, ça rentre bien, ça ferme bien. Et, je vérifie. Ouais, j'en avais fait une un petit peu plus grande hier. L'autre, dans le fond, celle-là est un petit peu plus grande que nécessaire. Fait que, pour ça, j'ai repris mes mesures comme il faut. Donc, là, je vais aller, voyons, avec mon crayon. Ah, ben, attendez un instant. On va se rappeler que on avait fait, nos mesures de 4 sont de 9 pouces de hauteur. Donc, j'ai besoin, puis là, j'ai enlevé un 8 en haut et en bas. Donc, j'ai enlevé un quart. Pas un quart, ouais, c'est ça, un quart de chaque côté. Ça fait qu'au lieu d'être 9, c'est 8 et 3 quarts. Donc, je vais couper à 8 et 3 quarts, puis là, je vais utiliser ma grosse tranche. Sinon, avec un crayon, on mesure, on fait une petite poche, puis on coupe. Et là, je vais tout de suite couper mon autre carton. J'ai un carton en longueur, voyons. Et où? Ah ben, ah ben, ah ben. J'ai pas coupé mon carton de la même façon. De la même façon que hier. Fait que je vais en avoir besoin d'un autre. Que je vais prendre un instant un petit peu plus petit. Celui-là, il mesure 2,5. Fait que je vais prendre 2 et 1 quart par 8 et 3 quarts. 2 et 1 quart. Par 8 et 3 quarts. Donc, ça va aller ici. Oh, en un instant. Non, je ne l'ai pas enlevé assez. On va enlever un petit peu plus. Donc, 2, on va le mettre à 2 pouces. 2 par 8 et 3 quarts. Comme ça. Et celui-ci va aller comme ça.
aussi, je vais me couper un... Je crois que je vais le faire en déchirure. Lui aussi, je l'avais fait en déchirure dans l'autre d'avant. Je pense que c'est ça que je vais faire aussi ici. Donc, on va couper à 8. On enlève à 8 et 3/4, on enlève encore un quart. Donc, on va dire à 8 et demi. Donc, on n'a pas besoin de mesurer, hein, parce que je vois à l'œil. C'est une déchirure, donc. Comme ça. Ici. J'ai mal mesuré. Du 8,5. Pendant un instant. Oh, c'est en train de péter. Des fois, quand ma plaquette, pas juste la mienne, là, quand notre plaquette, c'est ça. Quand notre plaquette, notre morceau ici est mal rentré, ça nous joue des tours. Là, on voit que j'ai beaucoup plus que 8,5 comme je voulais. Donc, je vais y aller avec le 8,5 comme faux. Ah, je vais le faire tout de suite sur l'autre. Attendez un instant, je vais couper à la bonne place parce que ouais, je suis mieux de couper de ce bord-là. Je veux que le dessin suive. Donc, on a du 8,5. On s'assure d'être à la même hauteur en haut qu'en bas, puis que ça fitte avec l'autre comme fond, voyons. De droite. OK. Et on fait la même chose avec l'autre en bas. Voilà. Bon, ici, puis là, je ne ferai pas grand-chose de plus. Je vais peut-être rajouter des lettres de Joyeux Noël. Je vais voir. Je vais regarder. Ou si je vais l'écrire à la main. Ça peut être une option. Non, à la main, c'est pas une bonne idée.
Peut-être quelque chose ici qui serait intéressant. Ah, je pourrais marquer bonne chance. J'hésite. Je pourrais marquer bonne chance, vu que c'est un billet de célébration. Je peux marquer avec amour. Et je pense que je vais marquer bonne chance. Ça fait différent. Ce sera pas, parce qu'avec amour, je le marque souvent dans mon texte. Et là, je pense que ça va faire mieux ici. Donc, et on va coller ça. Ah ben, pas jouable. Je le colle après. Non, j'ai perdu un autre brillant. Oh, on va en train de faire une faute.
Hein? Je vais prendre mon Z comme il faut. Hein? On va faire 2 points d'exclamation. On va ensuite couper le carré, le rectangle pour aller écrire un message. Et là, je vais aller chercher mon petit motif, ici mon rappel. Je vais me déchirer le bas. Je vais la carte un peu parce que c'est pas souple là. Voilà. Donc, on a l'intérieur de notre carte. Célébration. Voilà. Un beau bonne chance. Donc, voici le dessus de ma carte. Et l'intérieur, comme ça. On va tourner ça. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, ce petit moment de création en ma compagnie. Si vous n'êtes pas dans l'esprit de Noël encore, ben j'espère que ça va vous aider à vous mettre dans l'ambiance. Et c'est ça, si on ne se revoit pas dans les prochaines semaines avant Noël, je vous souhaite des belles préparations du temps des fêtes. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes aussi. Et si vous êtes inscrite au Créaphone, ben on va se revoir durant le Créaphone, qui est la fin de semaine du 5, 6, 7 décembre. Si vous n'êtes pas inscrit, il y a encore des places, si je ne m'abuse. Sinon, ben, dans le fond, les dates d'inscription, si vous recevez votre boîte un petit peu dépassée la fin de semaine du Créaphone, c'est pas grave parce que tout est enregistré. À minute qu'il y a un atelier, des démos, c'est tout enregistré. Fait que vous pouvez décider un peu plus à la dernière minute, puis le faire un petit peu plus tard, c'est pas un problème. Donc,
À bientôt.